Bien-aimés, une fois de plus, rebonjour. Je voudrais nous souhaiter encore la bienvenue dans la présence du Seigneur. Alors, je voudrais que tu dises à quelqu'un tout près de toi, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, alors il y a la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, on parle de guérison, on parle de délivrance. Bref, on parle du bien-être de l'homme. La Bible dit, nul ne peut aller en la présence de l'Éternel et retourner étant la même personne. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu, tu ne sortiras pas d'ici étant la même personne. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, je voudrais que ce matin, que tu poses ton fardeau, que tu poses tes problèmes, que tu poses tes difficultés auprès de Jésus ce matin. Parce qu'il est là pour toi, il est là pour nous. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu baisses la tête et que tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner, de te parler, comme un père parle à ses enfants. La Bible déclare, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant, le meilleur enseignant, le meilleur enseignant. Demande au Saint-Esprit ce matin d'ouvrir ton entendement, de te donner, de comprendre la parole de Dieu. Que le Seigneur, au travers de sa parole, puisse te toucher, puisse te visiter, puisse te guérir, puisse te délivrer. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Bien-aimé, la parole de Dieu a la capacité de nous guérir. La parole de Dieu a la capacité de nous protéger. La parole de Dieu a la capacité de nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Oui, bien-aimé, sa parole est une parole de foi. C'est une parole qui s'accomplit. Et le Seigneur veut te parler ce matin. Je voudrais que tu demandes à Dieu, Seigneur, que la parole que je dois entendre ce matin puisse prendre vie. Que cette parole se réalise dans ma vie. Parle-moi, Seigneur. Fais quelque chose de particulier. Touche-moi ce matin, ô Éternel. J'ai besoin, mon Dieu, de ta touche. J'ai besoin d'une visitation divine. Fais quelque chose de particulier, quelque chose de nouveau ce matin dans ma vie. Est-ce que tu peux parler au Seigneur bien-aimé? Oh, gloire à toi, Seigneur, pour la plénitude de ta présence. Merci, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, ma prière pour chacun de nous ce matin et pour ceux même qui nous écoutent en ligne, c'est en lien avec Matthieu 6. Vous vous rappelez de la prière que Jésus nous a appris? Quand vous priez, dites au verset 9, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors Jésus nous demande de prier en ces mots. Il dit, Jésus lui-même, de prier afin que sa volonté, telle qu'il l'a arrêtée au ciel, s'accomplisse ici-bas sur terre. Ça voudrait tout simplement dire, il y a des gens qui meurent sans avoir accompli le plan de Dieu. Il y a des gens qui vivent toute leur vie et meurent sans avoir reçu ce que le ciel avait planifié pour eux. Mais ce matin, je voudrais déclarer dans ta vie, tu ne mourras pas sans avoir bénéficié de tout ce que Dieu a prévu pour toi dans son agenda. Je n'ai pas compris. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire tu reçois. Amen. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Je dis, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et je prie ce matin que tout ce que l'Éternel Dieu a prévu dans son agenda, nous concernant chacun de nous, même ceux qui nous écoutent en ligne, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le malin, l'ennemi a prévu par rapport à ce moment. Vous savez, la Bible déclare, le voleur vient égorger, il vient détruire. Le plan de l'ennemi, c'est d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Mais ce matin, nous venons nous tenir compte. Tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de la parole de Dieu,
tout esprit qui pourrait se lever contre l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie ce matin, nous mettons ces forteresses, cette puissance hors d'état de nuit. Et nous proclamons que seul Jésus soit maître de cette rencontre. Seigneur, là où tu règnes, l'ennemi ne peut régner. Car là où il y a la lumière, l'obscurité s'en va. Nous déclarons ta lumière en ce lieu, nous déclarons ta lumière dans nos vies. Même ceux qui nous écoutent en ligne, nous proclamons, nous déclarons que ta lumière soit et que toute forme d'obscurité soit dissipée au nom suprême et indéfiable de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu prends le contrôle. Que l'honneur te soit donné. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien aimé, j'ai commencé un message ici sur l'équipement surnaturel pour l'Église familiale. Alors, je n'avais pas terminé cet enseignement. Donc, ce matin, je voudrais poursuivre avec cet enseignement. Alors, nous avions commencé, juste un bref rappel. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, aux Corinthiens. Il leur dit en ces mots, quand vous étiez dans le monde, vous serviez des dieux muets, des dieux qui ne parlent pas, des dieux qui n'agissent pas. Mais maintenant que vous êtes en Christ, vous servez un Dieu vivant. Alors, vous servez un Dieu qui parle. Alors, au verset 1 de 1 Corinthiens 12, il leur dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul interpelle l'Église. Il interpelle chacun de nous à ne pas être ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. Il commence d'abord par faire un rappel du consolateur que Jésus avait promis. Vous savez, du vivant de Jésus, quand Jésus était sur terre, les disciples pouvaient compter sur Jésus pour prier pour eux. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Ils avaient besoin de Jésus lorsqu'ils avaient faim. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains et les poissons? Il donnait à manger à ceux qui n'avaient pas. Ils pouvaient compter sur Jésus lorsqu'il était malade pour la guérison. Donc, ils comptaient sur Jésus pour plusieurs autres choses. Mais quand l'heure est arrivée que Jésus allait s'en aller, les disciples étaient tristes parce que Jésus s'en allait. Il n'avait personne d'autre. Mais Jésus leur a promis un autre consolateur, c'est-à-dire une autre aide. Il a dit qu'un consolateur, une autre aide leur sera envoyée. Et ce consolateur était appelé l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais nous le connaissons car il est avec nous et il demeurera avec nous pour l'éternité. Alors, quand le Saint-Esprit vient donc dans la vie d'un croyant, il vient en fait avec des dons spirituels parce que nous avons vu que Jésus avait un ministère bien particulier. Et pour accomplir le ministère miraculeux de Jésus, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. L'Église, quand je parle de l'Église, je parle de vous, je parle de moi. L'Église ne peut accomplir le ministère miraculeux de Jésus si elle ne possède pas les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand je parle du ministère miraculeux de Jésus, nous voyons tout ce que Jésus a fait. Jésus a opéré dans la prophétie, Jésus a opéré dans la parole de connaissance, Jésus a opéré des miracles, il a opéré des guérisons, il a fait des très très grandes choses. Donc, bien aimé, quand nous lisons 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset, la Bible nous liste ici 12 dons, 9 dons d'autant pour moi du Saint-Esprit. Et les 9 dons, nous les avons, nous avons mis en trois groupes. Alors, le premier groupe, c'est ce que nous avons appelé les dons de révélation. Les dons de révélation. Et parmi les dons de révélation, nous avons la parole de la connaissance, nous avons la parole de sagesse et nous avons le discernement des esprits. Je ne voudrais pas revenir parce que ce sont des choses que nous avons parlé la dernière fois. Et le deuxième groupe que nous avons abordé, je ne pense pas que nous avions terminé. Alors, il s'agit du don de la parole inspirée,
qui regroupe aussi 3 dons. Alors, ces dons, il s'agit du don des langues, le don de l'interprétation des langues et le don de la prophétie. Et le troisième groupe, c'est le don de puissance. Les dons de puissance, il s'agit du don de la foi, le don des guérisons et l'œuvre des miracles. Donc, la dernière fois, nous avons parlé du premier groupe et puis nous sommes rendus, je pense que nous avions commencé le deuxième groupe. Nous avions parlé du don de la foi, du don de la foi. Alors, le don de la foi ici, le don de la foi ici est différente de la foi ordinaire. Donc, nous avions dit rapidement pour nous aider à assimiler certaines choses. Vous savez, la Bible dit sans la foi, personne ne peut recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. Sans la foi, n'espère pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais la foi s'exerce. Ça, nous le savons très bien. Je peux exercer ma foi tous les jours, mais le don de la foi, ce n'est pas un don qui s'exerce. Ça vient lorsque nous sommes sous l'onction. Ça vient lorsque nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est un don, en fait, surnaturel. Nous avons parlé aussi du don des guérisons. Et ces dons sont pour la guérison des maladies physiques. Nous connaissons, le monde est rempli de maladies. Les gens peuvent être guéris de plusieurs manières. Il y a la guérison par l'entremise de la médecine. Au travers de la médecine aujourd'hui, les gens sont guéris. Il y a plusieurs maladies qui sont diagnostiquées et qui sont guéries. Il n'y a pas que la médecine qui est une voie de guérison. Nous avons aussi la guérison par des méthodes naturelles telles que des diètes. Ça, je ne vous enseigne pas. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. Il y a la guérison par le développement des pensées positives. Vous savez, une pensée négative, ceux qui ont constamment des pensées négatives, ce n'est pas bien. Parce que plus vous avez des pensées négatives, ça engendre le stress, hein, et le stress aussi peut engendrer certaines maladies physiques. Parce que quelqu'un qui est constamment stressé finit par développer, vous le savez très bien, un diabète du type D, du type 2, d'autant pour moi. Donc, et même aussi des problèmes gastriques quand vous stressez constamment. Donc, il y a la guérison par nos propres prières et notre foi. Hein? Donc, quand nous sommes malades, nous prions pour la guérison. Nous mettons notre foi en Dieu pour être guéris. Nous exerçons notre foi et nous obtenons la guérison. Il y a la guérison par la prière et la foi d'autres personnes. Ça, nous le savons. Il y a des gens qui sont venus à Jésus, hein, demandant la prière pour d'autres personnes. Donc, Dieu a utilisé leur foi pour pouvoir guérir les autres. Tout de même, comme souvent, nous prions pour certaines personnes qui sont malades, qui souffrent, sans que ces gens ne soient là. Et par le biais de notre foi, le Seigneur touche et guérit ces personnes. Alors, je voudrais tout simplement dire qu'aucune de ces méthodes, cependant, ne correspondent au don des guérisons. D'accord? Donc, toutes les méthodes que je viens de vous présenter, aucune d'elles ne correspond au don des guérisons. Alors, les dons des guérisons sont accordés d'une manière surnaturelle. Je dis bien, c'est accordé de manière surnaturelle aux croyants remplis de la puissance du Saint-Esprit. Donc, très souvent, il est important, pendant les services de louange, pendant nos cultes d'adoration, de créer une atmosphère qui va permettre au Saint-Esprit de se mouvoir. C'est lorsque le Saint-Esprit est là, c'est lorsque nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit que ce don peut se manifester. Ces dons ne surmontent point le besoin de la foi pour le malade. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis bien, ces dons ne surmontent point le besoin de la foi pour le malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas parce que le don des miracles se manifeste que celui qui est malade
n'a pas besoin de foi. Non, 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 non. Ce don ne surmonte pas. Ça veut dire que bien, on peut être là sous l'emprise du Saint-Esprit et le Seigneur, directement, subitement, veut guérir quelqu'un. Hein? Mais il faudrait, malgré que ce don soit là, il faudrait que cette personne ait la foi. Vous comprenez? Parce que sans la foi, le Seigneur ne peut pas atteindre cette personne. Sans la foi, le Seigneur ne peut pas guérir ces personnes. Jésus lui-même ne pouvait pas guérir quand il n'y avait pas de foi. Vous vous souvenez de l'histoire trouvée dans Marc chapitre 6, le verset 5 au verset 6. Il est arrivé à Jérusalem. Hein? La Bible dit qu'il n'a pas pu accomplir un seul miracle. Vous imaginez que Jésus dise au paralytique, lève-toi, marche. Et puis, il est incapable de marcher. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu accomplir un seul miracle? Mais parce qu'il n'avait pas la foi. Parce que ces gens n'avaient pas la foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, même si ce don est activé par le Saint-Esprit, ce n'est pas possible de recevoir quelque chose. Mais néanmoins, bien aimé, là où les dons de guérison sont à l'œuvre au sein d'un ministère, la puissance pour la guérison est disponible pour ceux qui peuvent la recevoir par la foi. Plusieurs demandent pourquoi Paul a employé le pluriel. On parle du don de guérison, n'est-ce pas? Alors certains se posent la question pourquoi il a employé le pluriel. Il semble, je dis bien, il semble que divers dons sont requis pour diverses maladies. Je dis bien, il semble que divers dons sont requis pour diverses maladies. C'est un peu comme dans le domaine de la médecine. Dans le domaine de la médecine, nous y trouvons des spécialistes pour diverses maladies. Vous allez voir des pédiatres, vous allez voir des chirurgiens, vous allez voir des pulmonologues, vous allez voir des cardiologues. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun est spécialisé dans un domaine. Semble-t-il qu'au niveau des dons de guérison, il y a comme une spécialisation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est donc important de noter que les dons de guérison devaient être une partie intégrante du ministère de l'Église et établi dans l'Église. Donc, nous avons également parlé de l'œuvre des miracles. Quand on parle des miracles, hein, c'est bien évidemment une démonstration de la puissance de Dieu. Nous pouvons observer au sein de certaines guérisons miraculeuses, comme la réparation instantanée d'os brisés. Hein? Imaginez quelqu'un qui a fait une chute. Et puis, après une radiographie, on voit clairement que les os sont complètement brisés. Et après une prière, un miracle se produit et on refait une échographie, on se rend compte que les os sont il y a un bon alignement, il n'y a plus rien, tout est correct. Comment on appelle ça? Ça, c'est un miracle. Mais imaginez-vous, on amenait à Jésus des personnes qui étaient paralysées depuis la naissance. Et il s'est levé, il marchait. Comment on appelle ça? C'est un miracle. Et puis, il y a un passage dans la Bible qui dit, on amenait à Jésus des extropiés, des personnes qui avaient perdu l'usage peut-être de certains membres. Et puis, Jésus priait et le membre qui était amputé repoussait. Il retournait avec l'usage de tous les membres. Vous vous imaginez? Donc, Jésus ici, c'est un peu comme, je ne sais pas, je vais utiliser le terme mécanicien. Hein? Mécanicien. J'espère qu'on est familier avec ces termes ici. Quand vous avez des problèmes avec votre voiture, votre auto, vous partez chez le mécanicien, n'est-ce pas? Hein? Alors, le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il regarde parce que, prenons une marque de voiture, comme je ne suis pas en train de faire la publicité d'une voiture. Je ne sais pas, une marque, prenons Toyota par exemple. Alors, le fabricant de Toyota, quand il construit la voiture, alors il y a des pièces de rechange, n'est-ce pas? Il prévoit toujours des pièces de rechange. Alors, lorsque le véhicule a un problème, alors il s'en va vers le réparateur. Le réparateur Toyota, qu'est-ce qu'il voit? Mais si c'est un dysfonctionnement, peut-être une pièce qu'il faut réajuster, qu'est-ce qu'il fait? Il réajuste. Hein? Mais lorsque c'est une pièce qu'il faut réchanger, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il s'en va prendre une nouvelle pièce et puis il met à la place de la pièce qui est complètement endommagée. C'est la même chose. Dieu est notre créateur.
Et je pense que Dieu nous a créés avec des membres et des organes de rechange. Amen. Donc, quand tu viens, c'est tout simplement une question de foi. Une question de foi. Si tu crois que, si à l'hôpital, on t'a diagnostiqué, je ne sais pas, un cancer des poumons à un stade terminal, tes poumons sont complètement endommagés, il n'y a rien à faire pour toi, on t'a même donné un pronostic de 2 mois. Moi, je crois, si tu t'en vas auprès du fabricant, gloire à Dieu, tu lui dis, Seigneur, ça ne va pas. Hein? Toi-même, diagnostic, vois ce qu'il y a lieu de faire. Si c'est un ajustement, ajuste. Si c'est un remplacement, mais écoute, remplace et donne-moi, je ne sais pas, des poumons, des nouveaux poumons, ou alors un cœur nouveau. Gloire à Dieu. Le Seigneur est capable de le faire. C'est parce que nous limitons la main de Dieu. Dans Malachie 3, verset 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce sont les hommes qui changent, ce sont les nations qui changent. Mais la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, le Dieu qui a ouvert les yeux de Bartimée, il n'a pas changé. Il est capable encore aujourd'hui de le faire pour toi. Si et seulement si tu crois. Amen. Si et seulement si tu crois. Je peux être porté par l'onction des miracles. Je peux être sous l'onction des guérisons. Mais si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas marcher. Malgré l'onction que je vais transporter, malgré la puissance de Dieu qui sera sur moi à l'instant, tu ne pourras pas bénéficier de cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais t'encourager ce matin à garder la foi, à avoir la foi. Donc, les dons des miracles s'étendent au-delà, n'est-ce pas, du royaume physique. Hein? Il comprend des actes de puissance divine sur la nature, comme le figuier, par exemple, qui était maudit. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire dans Marc 11, Jésus a aperçu un figuier à distance avec beaucoup de feuilles. Il s'est dit qu'il y avait du fruit. Alors, il s'est hâté parce qu'il voulait manger quelques fruits. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il est arrivé près du figuier, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de fruits. Et puis, il a maudit le figuier. Il a dit, jamais plus personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les disciples sont passés, le figuier avait fait comment? Avait séché. C'est quoi ça? Ça, c'est un miracle. Amen. Ça avait séché. Mais ça s'étend aussi sur les éléments comme la transformation de l'eau en vin. L'eau qui est transformée en vin. Nous voyons ça dans Jean chapitre 2. Ça, c'est du miracle. Hein? Ou la tempête calmée. Hein? La tempête calmée. Ça, c'est le miracle. Donc, bien aimé, il va sans dire qu'à mesure que nous nous approchons de la fin de cet âge et de l'effusion de la puissance du Saint-Esprit augmente. Nous verrons comme jamais auparavant beaucoup plus de choses qui seront accomplies par le don spirituel de l'œuvre des miracles. Au fur et à mesure que la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, au fur et à mesure que nous avançons, l'effusion du Saint-Esprit est là et plus le Seigneur accomplit des choses miraculeuses. Alors, la troisième catégorie, ce matin, nous allons parler les dons de la parole inspirée. Les dons de la parole inspirée. Alors, les dons de la parole inspirée, nous avons dit, il y a 3 dons. Il y a le don des langues, il y a le don de l'interprétation des langues, et puis il y a le don de la prophétie, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous avions dit. Alors, en ce qui concerne le don des langues, ce n'est pas la capacité, comme certains ont dit, d'apprendre et de parler d'autres langues. Non. Hein, le but de ce don n'est pas pour la prédication de l'évangile dans d'autres pays étrangers. Hein. Ce n'est pas un don que Dieu te donne, par exemple, qui te permet, si tu t'en vas en Chine, de prêcher l'évangile en chinois, tu t'en vas, je ne sais pas trop, en Inde, hein, ou alors dans d'autres. Non, 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 ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça. Le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait 120 disciples remplis de l'Esprit qui parlaient en d'autres langues.
Alors, des visiteurs à Jérusalem en provenance d'autres pays ont été capables d'entendre ici et là certaines paroles dans leur langue maternelle. Donc, il y a certains qui étaient en visite, ils étaient capables d'entendre certaines paroles dans leur langue maternelle. Vous imaginez, les gens qui quittaient, je ne sais pas trop, peut-être de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, hein, et quand on parle, hein, même en Afrique, dans certains pays, il y a plusieurs ethnies et plusieurs langues. Vous comprenez? Donc, chacun les entendait parler dans leur langue maternelle. Mais je voudrais qu'on note que quand le moment était venu pour répondre à leurs questions et pour leur prêcher l'évangile, Pierre s'est levé et il leur a parlé dans la langue araméenne. Vous comprenez? Qui était employée dans cette partie précise du monde. Alors, comme résultat, plus de 3000 personnes se sont repenties et ont été sauvées. Donc, ces gens ont bien compris la prédication de Pierre. Donc, les autres langues étaient tout simplement une preuve de l'effusion et de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour la prédication aux étrangers, mais c'était une preuve de l'effusion du Saint-Esprit. Une preuve de l'effusion du Saint-Esprit. Bien aimé, la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, il s'édifie. Et la Bible dit que celui qui parle en langue prie, n'est-ce pas, pour le don de l'interprétation. Parce que le don jumeau du parler en langue, c'est quoi? C'est l'interprétation des langues. Si je me mets tout simplement à expliquer, à parler du don des langues, je pense que je vais prendre 1 heure ici et puis je ne terminerai pas. Amen. Donc, on aura l'occasion de venir sur le don des langues, d'accord? Et je vais vous expliquer de fond en comble c'est quoi le don des langues. Alors, parlons maintenant du don d'interprétation des langues. Je vous ai dit, c'est le jumeau du don des langues. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Les langues seules aident seulement celui qui parle. Vous comprenez? Parce que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie. À moins qu'elle ne soit suivie du don de l'interprétation des langues. Ceci permet au message d'être compris par la congrégation. Ça permet au message d'être compris par la congrégation. C'est pourquoi Paul dit au verset 13, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, si tu parles en langue, prie pour que Dieu te donne le don de l'interprétation. Celui qui parle pourra donc édifier la congrégation en exerçant les dons de langue et de l'interprétation. Donc, l'interprétation des langues est aussi surnaturelle que les langues et les 9 dons spirituels. C'est surnaturel. Ça veut dire le don de l'interprétation se manifeste lorsque tu es sous l'onction, sous l'emprise du Saint-Esprit. Une personne n'apprend pas le langage, mais le même esprit qui inspire les paroles en langue inspire aussi leur interprétation. Ce n'est pas une traduction. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du don de l'interprétation, ce n'est pas une traduction. La traduction est normalement un essai d'interpréter mot à mot. Mais ce don de l'interprétation accorde la signification du message en langue. L'esprit interprète la signification de ce qui a été dit en langue. Ceci signifie qu'il peut y avoir une plus grande élaboration, d'autant pour moi,
et explication des paroles qui forment le message en langue. Alors, bien aimé, quand la langue est une prière, suivez bien, quand la langue est une prière, parce qu'on peut être en train de prier et puis certains se mettent à prier en langue. La prière en langue, ça peut être une prière. Et quand c'est une prière, l'interprétation peut être une récitation de la prière dans la langue connue. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est important de prier pour le don de l'interprétation. On peut être là, Dieu pousse quelqu'un à prier en langue, il prie en langue, et Dieu peut inspirer quelqu'un à donner de l'interprétation dans la langue utilisée au Québec. Ça, c'est le français. Vous comprenez? Donc, la prière est interprétée. L'interprétation peut aussi inclure la réponse de Dieu à la prière. Vous comprenez? Ça peut aussi inclure la réponse de Dieu à la prière, qui annonce, par exemple, aux auditeurs les actions qu'ils doivent prendre en réponse à cette prière. C'est déjà arrivé à plusieurs fois dans des rencontres, dans nos rencontres de prière, où quelqu'un est en train de prier en langue, et puis Dieu est en train de, c'est une prière en fait, une prière qui est en train d'être faite, et Dieu donne des actions à poser pour que la prière soit exaucée. Ou même les conditions qui doivent être remplies, hein, pour satisfaire l'exaucement de la prière. Alors, la deuxième catégorie, c'est la troisième catégorie dans ce groupe, c'est le don de la prophétie. Amen. Le don de la prophétie. Donc, nous allons considérer le troisième don oral, la prophétie. Ce n'est pas la prédication. Donc, quand je parle prophétie ici, je ne parle pas de prédication, de la prédication de la parole de Dieu, même si la prédication peut s'élever à cette position, hein? Parce que la parole de Dieu, c'est une parole prophétique, hein? Donc, la prédication peut s'élever au rang de la prophétie, d'accord? Mais je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler de cela, il ne s'agit pas de cela. Alors, s'il en est ainsi, alors celui qui prêche le fait par la prophétie. Vous comprenez? Le fait par la prophétie, parce que la parole de Dieu, c'est une parole prophétique. D'accord? C'est une parole prophétique. Il y a quelques mots employés dans le Nouveau Testament qui sont traduits par prédication. Cependant, la prophétie signifie parler comme si on était inspiré par une autre personne. La prophétie ici signifie parler sous la puissance de l'inspiration. Elle signifie une déclaration qui n'est pas préparée ou préméditée. Une déclaration qui n'est pas préparée ou préméditée. Donc, le don de la prophétie, elle est surnaturelle, comme les autres 8 dons spirituels que nous avons vus. Ce n'est pas un message préparé et ensuite donné avec notre pensée humaine. C'est plutôt un message qui provient de notre esprit intérieur. Et la prophétie a 3 buts. 3 buts. Je prendrai encore du temps pour nous enseigner sur la prophétie. Je pourrais prendre même 2 heures de temps. On va prendre du temps. Et puis, on va prier aussi pour le don de la prophétie à l'Église. C'est très important. La prophétie a 3 buts. Si nous prenons nos Bibles, dans 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est quoi le premier but de la prophétie? 1. Elle sert à l'édification. 2. Elle sert à l'exhortation. Et 3. Elle sert à consoler. Amen.
Même si la prophétie est une parole inspirée, le don est toujours sous le contrôle de l'orateur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 32, que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ceci signifie que la volonté d'un individu et ses facultés dirigent l'exercice de ce don spirituel. Nous avons donc considéré d'une manière très brève les 3 dons de la parole inspirée. Donc, on a parlé des dons d'interprétation des langues et la prophétie. Ces dons devraient être en opération dans chaque église. Dans chaque église, ces dons devraient être en opération. Donc, comme je disais, on va prendre des moments de prière. On aura des moments de prière où on va prier pour que ces 9 dons se manifestent à l'église. Parce que l'église ne peut pas accomplir le ministère miraculeux de Jésus sans ces 9 dons spirituels. Donc, ils font partie du ministère de l'église du Nouveau Testament. Ils font partie du modèle pour l'église d'aujourd'hui. Oui, quand on parle des 9 dons, ce n'est pas seulement pour l'église primitive, l'église du Nouveau Testament. Non, 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 non. Même l'église d'aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter la voie par excellence. Est-ce que quelqu'un peut dire la voie par excellence? Amen. Quand nous présentons à certains individus le don, le défi, je vais dire, des dons spirituels au sein de l'Église, ils s'empressent d'employer un verset de la Bible et d'en faire une interprétation erronée. Il s'agit du verset trouvé dans 1 Corinthiens 12, verset 31. Le verset est le suivant. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ils disent en fait que la voie par excellence est celle de l'amour plutôt que les dons spirituels. Donc les gens disent que face à ce défi de l'Église par rapport aux dons spirituels, ils disent non, 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 non. L'amour est préférable aux dons spirituels. La voie par excellence que nous montre la Bible, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Vous comprenez? Donc, ils disent que la voie par excellence est celle de l'amour plutôt que les dons spirituels. Croyez-vous, bien-aimés, que l'apôtre Paul nous enseigne d'avoir de l'amour plutôt que les dons de l'esprit? Vous croyez? Il n'en est pas ainsi. Non, il n'en est pas ainsi. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens, le chapitre 13, a été sagement placé entre les chapitres 12 et les chapitres 14. Ce n'est pas le hasard que le chapitre 13 est mis entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Cela a été fait afin de présenter un merveilleux équilibre entre le fruit de l'esprit, représenté par l'amour, et les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit nous permet de montrer à d'autres personnes le caractère de Christ. Dis à quelqu'un, le fruit de l'esprit nous permet de montrer à d'autres personnes le caractère de Christ. Comment on peut savoir que tu es chrétien?
j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Est-ce que c'est parce que tu dis de ta bouche que tu es chrétien? Est-ce que c'est parce que tu prends ta Bible? Tu marches de rue en rue, de maison en maison, prêcher l'évangile? Non. La Bible dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Excusez-moi, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ce genre de messages. Ça vient les poigner. Oh, je n'aime pas ce genre de... Non, mais c'est vrai, il faut le dire. On n'enseigne pas pour faire plaisir aux gens. La vérité est crue, elle est difficile, mais c'est bien d'entendre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que vous comprenez? On reconnaît un arbre à son fruit. Bien-aimé, dites-moi, si j'ai un arbre ici qui pouvait parler, qui me dit, je suis manguier, je suis un manguier, hein? Mais qu'est-ce qui prouve que cet arbre est un manguier? Mais il faudrait que je voie des mangues sur cet arbre. Donc, en réalité, le manguier n'a pas besoin de me dire qu'il est manguier pour que je sache que c'est un manguier. Je regarde tout simplement l'arbre. À partir du fruit que l'arbre porte, je peux exactement déterminer l'espèce dont il est question. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens vont dire aujourd'hui, je suis chrétien. Mais laissez. On veut les fruits. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Mais les gens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne produisent pas les fruits de l'esprit. Quand vous voyez les fruits qu'ils produisent, c'est tout sauf les fruits de l'esprit. Sauf les fruits de l'esprit. Je dis bien sauf les fruits de l'esprit. Mais les premiers disciples, pourquoi on les appelait chrétiens? Parce qu'on leur a vu faire comme Christ. Hein? La première appellation fut à Antioche. On a vu les gens faisaient comme Christ. On a vu en eux le caractère de Christ. On a vu l'amour, on a vu la paix, on a vu la patience, on a vu la bonté, la bénité, la tempérance. On a vu ces choses en eux. On a dit non, ceux-ci sont des chrétiens. C'est pas parce qu'ils prêchaient, c'est pas parce qu'ils disaient Jésus a fait ceci qu'ils prouve. Non. C'était le caractère, c'était le fruit qui déterminait leur nature. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le fruit de l'esprit, bien-aimé, comme je disais, le don de l'esprit nous permet de montrer aux gens la puissance de Christ. Le fruit de l'esprit permet de montrer quoi? Non, le caractère de Christ. Le fruit permet de montrer quoi? Le caractère. Et les dons du Saint-Esprit permettent de montrer quoi? La puissance. Et en tant que chrétien, on doit être équilibré. On doit non seulement montrer la puissance, mais on doit aussi montrer quoi? Le caractère de Christ. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Nous avons besoin de ces deux choses. Le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Le fruit de l'esprit est composé aussi de 9 parties. Hein? Le fruit de l'esprit est composé de 9 parties, comme le don de l'esprit. Et les détails sont trouvés dans Galates. Si vous prenez Galates chapitre 5, le verset 22 au verset 23, la Bible décrit le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, nous voyons la joie, la patience, la bonté. Hein? Donc, nous voyons, les fruits de l'esprit sont décrits. Alors, qu'est-ce que je dirais, bien-aimé? Le chrétien est comme un arbre, d'accord? Qui, normalement, on doit avoir 9 fruits. Hein? On voit 18 fruits. Le fruit de l'esprit et les dons du Saint-Esprit. C'est très important.
Le fruit, je voudrais insister, est le résultat de la croissance. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, le fruit est le résultat de la croissance? Oui, peut-être beaucoup vont dire, quand le pasteur dit patient, moi je ne suis pas patient. Tu me regardes seulement, genre, non, 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 je ne suis pas patient, je sors de mes gants. Est-ce que vous comprenez? Hein? Oui, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la croissance. Écoutez bien, le fruit de l'esprit est le résultat de la croissance. Il faut du temps pour que le fruit croisse et devienne mûr. Ça prend du temps. Prenez, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre? Prenez un grain de maïs, par exemple. Hein? Vous mettez le grain de maïs au sol. Elle commence à germer. Mais elle commence. N'attendez pas là que ça commence à porter du fruit. Hein? Mais plus tu arroses, plus tu entretiens, qu'est-ce que le fruit, qu'est-ce que la graine que tu as mis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit, hein? Tu arroses, tu enlèves les mauvaises herbes, hein? Elle grandit, elle finit par porter l'épi avec des grains. Est-ce que vous comprenez? Tu es en Christ, oui. Tu peux encore avoir un caractère bizarre. Tu peux encore avoir, hein? Ça peut arriver. Hein? Ça peut. Mais avec la croissance avec les enseignements, la prière, est-ce que vous comprenez? Le fruit finit par faire quoi? Par croître et à parvenir à la maturité. À la maturité. Donc, bien aimé, il faut du temps pour que le fruit croisse et devienne mûr. Vous allez vous rendre compte, par exemple, quand vous êtes venu à Christ, hein, il y a certaines choses qui sont parties. Il y a certaines choses encore qui sont là. Amen. J'ai dit ça pour enlever l'esprit, le sentiment de condamnation. D'accord? Parce que c'est le fruit de l'esprit. Il ne faut pas que tu te condamnes en disant que je ne suis toujours pas patiente. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pour enlever cela. Donc, quand on parle du fruit de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui produit cela en vous. Est-ce qu'on se comprend? Il est produit par quoi? Par le Saint-Esprit. Et pour qu'il soit produit par le Saint-Esprit, marche dans l'amour. Marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Quel que soit ce caractère, ces choses-là, Dieu va enlever. Écoute la parole de Dieu parce que tu ne peux pas grandir si tu n'es pas enseigné. C'est un peu comme des engrais. Quand vous mettez du maïs, hein, on va mettre des trucs pour préparer le sol. Hein, des engrais, des trucs comme ça. Lorsque tu mets la graine, que la graine puisse germer. C'est la même chose. Si nos vies ne sont pas arrosées par la parole de Dieu, on ne peut pas grandir. Et si on ne grandit pas, on ne peut pas porter du fruit. Ce n'est pas possible. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui prient constamment, qui lisent constamment, qui méditent constamment la parole de Dieu, qui assistent constamment aux enseignements, le fruit finit par sortir. Un bon matin, tu te rends compte que il y a des choses que tu ne pouvais pas tolérer, mais tu tolères, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte qu'il y a eu un changement. Et tu n'as rien fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, il faut du temps pour que le fruit croisse et devienne mûr. Pareillement, le fruit de l'esprit est le résultat de la croissance de la maturité spirituelle. C'est la preuve du caractère chrétien formé dans nos vies par le Saint-Esprit. Il n'en est point pour les dons. Pour les dons, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on se comprend? Il n'en est point pour les dons. Les dons sont un équipement. Les dons, c'est quoi? C'est un équipement.
un équipement surnaturel pour le service et le ministère. C'est un équipement surnaturel pour accomplir le ministère que Dieu nous a donné. Les dons sont distribués gratuitement par l'Esprit. Les dons sont comment? Distribués gratuitement par l'Esprit. Ça veut dire, tu n'as rien fait pour mériter. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Les dons sont distribués gratuitement. Le fruit, quant à lui, est produit en nous par l'Esprit. Le don est distribué gratuitement et le fruit est fait comment? Il est produit. Il est produit en nous par l'Esprit. C'est une partie, je dirais, de notre être. Donc, nous ne faisons rien, c'est le Saint-Esprit qui produit. Alors, donc, Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 13 que même s'il avait les langues des hommes, même s'il avait les langues des anges, même s'il avait la prophétie, la connaissance, il pouvait dire, s'il avait la foi et transporter les montagnes, nous convenons que toutes ces choses sont louables, n'est-ce pas? Alors, il dit, s'il avait toutes ces choses, et s'il ne possédait pas l'amour, l'amour ici engendre, l'amour ici regroupe le fruit de l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, il disait donc que s'il avait donc tous ces dons, et que s'il n'avait pas de l'amour, alors toutes ces choses ne lui serviraient à rien. Cela ne lui servirait à rien. Prie, ressuscite les morts. Hein? Et lève la main, que le feu descende du ciel. Hein? Parle en langue plus que Paul. Parce que Paul, ce ne peut pas dire, je rends grâce à Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Hein? Et toutes les révélations du monde. Sans l'amour, qui est ici le fruit de l'esprit, tu es comme un tonneau vide. Hein? Donc tu tapes, ça fait du bruit, il n'y a rien à l'intérieur. C'est-à-dire, tout ça, ça ne sert à rien. C'est pour cela que l'équilibre est important. Non seulement il faut manifester l'amour de Dieu, mais il faut aussi manifester la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il consiste aussi en puissance. Donc, il dit que si tu ne possèdes pas l'amour, alors tout cela ne servirait à rien. En d'autres termes, il est possible, je dis bien en d'autres termes, il est possible de posséder tous les dons de l'esprit pour le service sans produire le fruit qui est la preuve du caractère chrétien. C'est possible. Mais c'est pour cela que vous allez voir quelqu'un opérer des miracles. Mais regardez ce qu'il fait. Vous regardez, vous mettez que ce n'est pas possible. Vous posez même la question, mais est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Mais je vous assure, pourquoi? Parce que le fruit n'y est pas. Le fruit n'y est pas. Et souvent, tu te retrouves dans des scandales, dans des choses. Pourquoi? Parce que le fruit n'y est pas. Le fruit n'y est pas. Donc, c'est important, bien-aimé. Très, très important. Je voudrais rapidement pour chuter les dons avec l'amour. C'est très important. Alors, quelle est cette voie? Cette voie par excellence. Hein?
Est-ce l'amour au coût des dons ou bien les dons au coût de l'amour? C'est quoi la voie d'excellence? Je dirais non. La voie par excellence est les dons avec l'amour. C'est ça la voie par excellence. C'est ça que le Seigneur voudrait pour chacun de nous. Les dons avec quoi? Avec l'amour. Qu'on ne manifeste pas seulement la puissance de Dieu, mais qu'on manifeste aussi le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Parce que si tu as la puissance, tu n'as pas le caractère. Ce que tu auras bâti en 3 ans, tu vas le détruire en un jour. Vous comprenez? Le caractère viendra détruire ce que tu es en train de bâtir. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Donc, la foi par excellence, c'est les dons avec l'amour. Nous ne voulons pas des dons sans l'amour, ni l'amour sans les dons. Nous désirons le meilleur équilibre entre les dons qui représentent l'équipement et le fruit qui représente le caractère. Nous devons, bien aimés, nous rappeler qu'il n'y avait pas de division de chapitres dans les écrits originels. D'accord? Ces divisions ont été placées par les traducteurs. Ceci nous permet de voir le résumé du chapitre 13 dans le premier verset du chapitre 14 qui dit « Recherchez la charité ». Recherchez la charité, ici qui est l'amour. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Voici donc la voie par excellence pour les chrétiens et les églises d'aujourd'hui. Recherchez l'amour qui est la charité et désirer les dons spirituels. Cette voie, bien aimée, inclut le fruit du caractère chrétien ainsi que les dons de l'équipement surnaturel. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je voudrais qu'on parle à Dieu. Je voudrais qu'on parle à l'Éternel ce matin. Nous avons écouté sa parole et Dieu ce matin nous fait comprendre nous ne pouvons pas accomplir le ministère miraculeux de Jésus sans les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit nous permettent de manifester la puissance de Christ, alors que le fruit de l'Esprit nous permet de révéler son caractère. Le don est gratuit et le fruit est produit par l'Esprit. Et le fruit vient avec la croissance et la maturité. Le Seigneur ce matin nous montre la voie par excellence, l'équilibre que chacun de nous est censé rechercher, qui est rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels. Il faut avoir les deux, parce que les gens non seulement ont besoin de voir la puissance de Dieu, mais ils ont aussi besoin de voir l'amour de Dieu qui est exprimé au travers de son caractère, représenté dans les 9 dons, représenté dans les 9 fruits du Saint-Esprit. Je voudrais ce matin que tu demandes à Dieu de t'accorder le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la joie, c'est la tempérance, c'est la bénité.
Bien-aimé, tu as besoin de ce fruit. Parce que ce fruit produit en toi exprime le caractère de Christ. Les gens, juste en voyant ce fruit, tu les évangélises juste avec ces fruits. Tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile. Quelqu'un te regarde, il voit le fruit de Christ en toi, il croit en Dieu sans que tu lui dises, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Non, non, non. Tu n'as pas besoin. Il voit ta manière de vivre et ta manière de vivre est un enseignement, est une prédication pour lui. Mais souvent, quand nous prêchons à certaines personnes, ils te regardent et disent, mais tu as le culot de venir me prêcher. Mais va d'abord te conformer à la parole de Dieu avant de venir. Parce que lorsqu'il voit, il te regarde, il ne voit pas en toi le fruit de l'esprit. Ça, ce n'est pas quelque chose qui se cache. Le fruit est quelque chose visible par tous. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai besoin de croître spirituellement. Je veux grandir spirituellement. Amène-moi, Seigneur, à une croissance spirituelle. Amène-moi à croître et atteindre la maturité spirituelle requise. Et pendant que je crois, produis en moi, Seigneur, le fruit de l'esprit. Produis. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Tu vas voir quelqu'un toujours joyeux. Tu vas dire, pourquoi celui-ci est toujours en joie? Ce n'est pas lui qui fait, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est un fruit produit par l'Esprit. Il est toujours joyeux. Bien-aimé, parle. Parle à Dieu. Je vous ai dit, la croissance vient lorsqu'on médite la parole de Dieu constamment. Lorsqu'on prie constamment. Même le fait d'être ensemble à l'église, cela, les enseignements t'aident à croître. La prière t'aide. Dis à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Peut-être tu ne priais plus assez. Peut-être tu ne priais quasiment plus. Dis à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma vie de méditation. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Renouvelle ma vie de méditation. Renouvelle mon engagement. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle. Donne-moi de prier sans cesse. Donne-moi de méditer jour et nuit ta parole. Et de mettre en pratique tout ce qui s'y trouve. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin. Seigneur, produis en moi le fruit de l'esprit. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu de produire en toi le fruit. Et toi-même, quand tu te regardes, tu vois qu'il y a certains fruits qui manquent. Demande à Dieu, Seigneur, produis ces fruits en moi. Produis ces fruits. Produis ces fruits en moi, Seigneur. Produis. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais être un modèle dans ma maison. Je voudrais être un modèle, Seigneur, dans mon lieu de service. Je voudrais être un modèle dans mon entourage. Je voudrais être un modèle dans la société. Je voudrais être un modèle de par mon caractère, par le caractère de Christ en moi. Parce que c'est le caractère de Christ en toi qui fait de toi un modèle. Je voudrais être un modèle en parole. Je voudrais être un modèle en acte. Je voudrais être un modèle dans tout ce que je fais. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin du fruit de l'Esprit. J'ai besoin du fruit de l'Esprit. Produis en moi, ô Père, le fruit de l'Esprit. Produis en moi, Seigneur, le fruit de l'Esprit. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Produis, Seigneur, le fruit de l'Esprit. Produis, Seigneur, le fruit de l'Esprit. Produis en moi, Seigneur, le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit produit le fruit. Ce n'est pas toi. Ça ne vient pas de toi. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit.
Dis à Dieu, Seigneur, produis la patience. Produis la patience. Produis. Tu as toujours le visage crispé. Tu es toujours stressé. Tu n'as pas de joie. Dis à Dieu, Seigneur, produis la joie. Produis le fruit de la joie. Afin que je sois toujours joyeux. Produis, Seigneur, l'amour. Seigneur, produis la paix. Produis la patience. Produis la bonté. Produis, Seigneur. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce soir, ce matin, de t'accorder ou de nous accorder, d'accorder à l'Église les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. C'est ça la voie par excellence. Rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels. Il faut aspirer. Pourquoi est-ce que l'Église n'a pas? C'est parce qu'on n'aspire pas. Aussi simple que ça. Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est parce que nous ne demandons pas. C'est parce que nous n'aspirons pas aux dons spirituels. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, des dons spirituels. Seigneur, accorde-nous les dons spirituels. Seigneur, accorde à ton Église les dons de révélation. Dans les dons de révélation, la parole de la connaissance, la parole de la sagesse, le discernement des esprits. Est-ce que tu peux t'élever et lever tes mains vers le Seigneur ce matin? Lève tes mains vers le roi des rois ce matin. Et pendant que tu lèves tes mains, c'est un signe d'abandon. Un signe d'abandon. Tu t'abandonnes au Seigneur et tu demandes au Seigneur de prendre le contrôle. Lève les mains et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin des dons spirituels. J'ai besoin des dons spirituels afin de manifester la puissance de Christ. Afin de manifester la puissance de Christ. J'ai besoin des dons spirituels. Demande à Dieu, la Bible dit aspirer, aspirer, aspirer aux dons spirituels. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, Seigneur, j'aspire au don de la parole, de la connaissance. J'aspire au don de la sagesse. J'aspire au don du discernement des esprits. J'aspire au don de la foi. J'aspire au don des guérisons. J'aspire au don de l'œuvre des miracles. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Seigneur, j'aspire au don des langues, j'aspire au don de l'interprétation des langues, j'aspire au don de la prophétie. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Seigneur, j'aspire au don spirituel? Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Et la Bible dit dans Joël chapitre 2, verset 28, en ce jour, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Ils prophétiseront. Même vos vieillards, même sur vos serviteurs, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Pendant que tu lèves les mains, le Seigneur te donne un feu nouveau. Le Seigneur te donne un feu nouveau. Il te donne un feu nouveau. Il te donne un feu nouveau. Il te donne un feu nouveau. Je voudrais que tu parles à Dieu ce matin. Aspire. Quel est le don que tu veux que le Seigneur te donne? Est-ce la parole de la connaissance? Est-ce la parole de la sagesse? Dis-lui ce matin, Seigneur, donne-moi la parole de la sagesse. Pour que Christ soit glorifié. Seigneur, où que j'aille, donne-moi, Seigneur, le discernement des esprits. Donne-moi, Seigneur, le don des langues. Est-ce que tu parles en langue?
Est-ce que tu parles en langue? Dis à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi le don jumeau du parler en langue, l'interprétation des langues. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'accorder le don de l'interprétation? De t'accorder le don de l'interprétation. De t'accorder le don de l'interprétation. De t'accorder le don de l'interprétation. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je vois la main de Dieu se poser sur toi ce matin. Je vois le Seigneur visiter quelqu'un de manière particulière. Je vois une touche de Dieu sur toi. Et à compter d'aujourd'hui, dit l'Éternel, tu ne seras plus la même. Je vois le Seigneur ouvrir tes yeux. Je vois le Seigneur te transporter dans le monde, dans le domaine de la révélation. Je vois le Seigneur te révéler les choses cachées, les choses que tu ignorais, les choses que tu ne connaissais pas. Le Seigneur dit à compter d'aujourd'hui, il te révèle ces choses. 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 Bien-aimé, si tu es malade dans ton corps, si tu es malade dans ta chair, je commande à toute forme de maladie de quitter ton corps. Je commande de quitter. Je commande de quitter. Si tu es malade, si tu as de la douleur quelque part, est-ce que tu peux poser la main là où tu ressens ce mal? Pose juste, c'est un acte de foi. Pose juste par la foi. Pose. Je ressens l'onction de Dieu. Je ressens la puissance de Dieu. Et si tu crois, le Seigneur va faire quelque chose. Je ressens l'onction, je ressens l'onction présentement. Je ressens la puissance de Dieu. Et le Seigneur me dit, il veut faire un miracle dans ta vie. Et ceci, ça dépend de ta foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, pose la main. Et la puissance de Dieu te visite.